Sur Cristal, le vendredi, c'est VIP. Début de soirée de week-end avec l'un des chanteurs les plus chevelus du moment. Et il sera avec nous à Lisieux le mercredi 8 juin au soir et l'après-midi aussi dans le 16-20. C'est Julian Peretta qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Oui, tu vas bien. Ah, regardez, écoutez ce petit accent. On va essayer d'en découvrir un petit peu plus justement sur toi, sur tes origines. Mais avant ça, souvenir, rappelez-vous ça, c'était en 2010. Wonder Why, énorme tube, c'est avec ça qu'on t'a connu, gros succès. Dans le top 3 à travers l'Europe, au Royaume-Uni, et vendu à plus d'1 million d'exemplaires numériques. À l'époque, Julian Peretta, tu avais seulement 21 ans. Tu as quel souvenir de cette période ? C'était juste magnifique. C'était mon premier single et oui, c'était juste un rêve. Et 6 ans après, je suis encore là et c'est incroyable. Alors, j'en parlais de tes origines, cet accent. Tu as un père qui est d'origine italienne, une mère qui est irlandaise. Tu parles français très très bien, on peut l'entendre. Ah ouais, merci. J'imagine que tes influences, justement, c'est un mélange de tout ça. Oui, un peu. Ma mère, elle adore la musique. Mon père, il était un guitariste. Et tous les deux m'ont appris beaucoup de choses. Et la musique, c'était très important quand j'étais jeune. Mon famille, tout le monde dans ma famille adore la musique. Tout le monde avait présenté moi des différents artistes quand j'étais jeune, quand j'étais gosse. Et j'ai tombé amoureuse pour la musique à l'âge de 5 ans, 4 ans, 5 ans. Oui. Et j'étais sûr que c'était la vie pour moi, pour être un chanteur, un musicien. Voilà. Et tu l'as su très tôt. Alors, quels sont les artistes qui t'ont influencé ? Phil Collins, Genesis, Michael Jackson, Oasis, tous les classiques groupes de rock en Angleterre. Et après ça, j'ai trouvé mon style et j'ai jamais arrêté de faire de la musique. Everything to me was music. It was everything I wanted to do from a very young age. Donc depuis tout petit, en fait, tu veux faire de la musique et tu sais que c'est ça. Et d'ailleurs, on va en parler dans la deuxième partie de cette interview. L'école que tu as quittée à 16 ans, tout ce qui t'est arrivé justement après ça, parce que ça allait très très vite. Et puis finalement, on va voir que tu as sorti un seul album. À mon avis, le deuxième ne va pas tarder. Tu vas nous dire tout ça. Mais avant ça, est-ce qu'il y a un artiste que tu aimes en ce moment et que tu aimerais partager avec nous, un coup de cœur musical? Oui, il y a un artiste que j'adore. Il y a un artiste, c'est un grand ami de moi. Je travaille avec lui sur mon album. Il s'appelle Feder. Il est français. Oui. Aussi. Vive la France. Et il a une chanson qui s'appelle Blind. Ça, c'est une très très bonne surprise parce que juste au moment, je voulais t'en parler de Feder. Il y a plein de photos de vous sur le net en ce moment. Il se passe quelque chose avec Feder. Tu vas nous dire ça juste après son hit Blind. Et puis on va parler de tes collaborations aussi avec Beyoncé, avec Mark Ronson. Oui, monsieur ne débute pas. Je te dis à tout de suite, Julian Peretta. Sur Cristal, le vendredi, c'est VIP. Avec l'un des artistes qu'on entend partout en ce moment et surtout sur Cristal avec son hit avec ça. Bon, vous l'avez reconnu évidemment, Julian Peretta. On va l'écouter d'ailleurs ton hit en entier. Mais avant ça, on va revenir justement à tes débuts dans la musique. Tu as quitté l'école à 16 ans. Tu savais déjà à l'époque que tu voulais vivre de la musique. J'étais un peu peur, bien sûr, et mes parents n'étaient pas très contents. Mais j'avais jamais, I never had another passion. C'était mon seule passion, c'était la musique. Et j'ai commencé à jouer dans le bar à Londres et le restaurant. Et j'ai dit à mes parents que je veux quitter l'école et focus sur ça. Et je laisse pas le choix, en fait. Ah ouais. Et donc t'as quitté l'école. Tes parents, non, ils n'avaient pas le choix. Finalement, tu savais ce que tu voulais faire, mais à l'époque, tu vivais encore chez tes parents à 16 ans ? Oui, bien sûr. En fait, j'ai quitté ma maison quand j'avais 17 ans. Ah oui. Mais à 16 ans, j'arrête l'école et un an après, j'étais, voilà. Et j'habite seul. À 17 ans, tu as réussi déjà à vivre de la musique ? Ouais.
bien sûr, j'ai signé mon premier contrat quand j'avais 17 ans à Londres avec une maison de disques et j'ai fait mon première petite tournée et j'ai fait une tournée avec Mark Ronson. Voilà. Après avec Beyoncé. Oui. Et je sors mon premier album un an, 2 ans après ça. C'est ça, 2008-2009, 2010 ensuite ton premier album. Mais alors Voilà. raconte-nous comment on rencontre Beyoncé et Mark Ronson quand on a 17-18 ans. J'avais beaucoup de chance et j'étais dans un bar à Londres et j'avais un ami qui joue le basse pour lui. Il m'a invité lui à mon petit showcase concert. Et Marc, il arrive, il a entendu 3 chansons et après j'ai reçu un email pour dire viens dans une salle de répétition demain à 13h. J'ai dit OK. Et il me demandait de chanter une chanson de lui parce qu'il a besoin d'un chanteur pour son tournée et je fais la chanson. Et il dit OK, t'es dispo dans la prochaine 7 semaines? J'ai dit oui. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je fais une tournée avec lui et Amy Winehouse et tous les musiciens de lui. Ouais. C'était magnifique, ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Quel souvenir, dis donc, à 17-18 ans, là, on peut dire que tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête. Et puis, depuis, tu es revenu à la tête des hits, à la tête des charts, comme on dit, avec Miracle qui cartonne. Et pour ça, tu as collaboré avec le Belge Lost Frequencies. Très, très bon choix. Ouais. Alors là, ça marche. Ouais. Mais lui, il a pas... Il est un artiste, j'adore. Et on a parlé pour longtemps de faire une chanson ensemble. On a fait beaucoup de trucs et finalement, on a fait Miracle. Et oui, je suis très content. Et t'as de ces nouvelles un petit peu parce qu'on attend avec impatience son premier album, mais toujours pas. Tu sais quand est-ce qu'il va venir, son premier album ou pas? L'album de lui? Oui. Je sais pas le tout. Appelle-lui. Je donne le numéro. D'accord. Mais il était d'ailleurs l'année dernière au Crystal Live, il était là, il était avec nous. Cette année, ce sera toi qui seras avec nous sur la scène du Crystal Live à Lisieux. Tiens, on a écouté Feder que tu admires. Justement, tu vas nous parler peut-être d'une future collaboration dans quelques minutes. Le temps d'écouter ce hit qu'on adore, Miracle, donc, avec Lost Frequencies sur ce hit et Julian Peretta qui est notre invité ce soir. À tout de suite. Sur Cristal, le vendredi, c'est VIP. Dernière partie avec Julian Peretta qu'on vient d'écouter avec ce hit qu'on adore, Miracle. Ça donne envie de faire la fête et on va faire la fête, c'est moi qui vous le dis, au Crystal Live, ce sera le 8 juin. Le rendez-vous est pris à Lisieux avec Julian Peretta, il sera avec nous. D'ailleurs, Julian Peretta, est-ce que tu connais la Normandie? Oui, en fait, je connais très bien. J'allais là-bas tout le temps avec mon manager pour les petites vacances des fois. Ouais. On était à Deauville des fois ensemble, beaucoup de fois en fait. Et j'adore Normandie, j'adore la campagne. C'est cool, ouais. Bon, bah super. En tout cas, je sens que ça va être plutôt sympathique. Le 8 juin au Crystal Live, raconte-nous, tu connais la France, raconte-nous l'histoire d'amour que tu as avec la France. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive à Paris quand j'avais 20 ans, 21 ans pour la première fois et j'ai juste tombé amoureux pour le pays. J'étais jamais I never been to France avant ça. C'était la première fois pour moi et j'ai dit à moi, j'adore cette ville. J'habitais aux États-Unis avant et j'aime pas trop. Et quand j'arrive en France, je dis, ça va être cool d'habiter ici. Et voilà. Donc depuis, tu habites en France en fait? À Paris? Maintenant, en fait, j'habite à Londres. Mais je suis tout le temps à Paris. Ouais. Entre Londres, Paris et toute l'Europe aussi, parce que j'ai vu sur ton Twitter que tu étais en pleine promo. Tu fais le tour de l'Europe. C'est quelque chose que tu aimes bien, justement? Tu as le temps de visiter les villes? En fait, non. Malheureusement, quand j'étais en Allemagne pour 10 jours récemment, et malheureusement, j'avais pas de temps de visiter. Mais c'est ça, tout le monde me dit, vous avez la chance de voyager tout le temps, mais en fait, je voyageais, mais je juste voir des salles de concert, un radio, un hôtel. Oui, c'est du travail, c'est pas des vacances, quoi, finalement. C'est pas du tourisme, c'est ça. Voilà.
On va parler de Feder. Tu as choisi d'écouter son hit Blind et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre vous deux. Il y a des photos qui circulent justement sur Twitter. On vous voit en studio. Est-ce qu'il y a un titre qui va apparaître bientôt en commun? Feder, Julian Peretta, c'est pour bientôt? Moi et Feder, on est très très potes. Et il est un artiste que j'apprécie énormément. Il est un artiste qui fait la musique, pas vraiment pour la radio, mais ça marche sur la radio. Et ça, c'est un truc que j'adore. Et on rigole tout le temps ensemble. Et on avait travaillé sur un projet depuis un an maintenant. Et ça arrive très bientôt. Ah, très bien. Petite exclusivité. Ouais. Donc ça va venir, un peu de patience. Et alors, ton deuxième album, quand est-ce qu'il sort? C'était en 2010 le premier? Dans 3 semaines. Ah, c'est sûr, la date est arrêtée? Le 17 juin, madame. Ah, merci monsieur. Eh ben super, ça c'est noté. Tu vois, je le savais pas. Donc le 17 juin, ton deuxième album, il est très très attendu parce que je vous disais, le premier il est sorti en 2010 et quelques jours avant, tu seras avec nous au Crystal Live en Normandie. J'ai hâte en tout cas de te voir. Tu seras avec nous dans le 16-20 et le soir pour le gros concert. Merci beaucoup, Julian Peretta. Avec plaisir. Et à très bientôt. Bientôt. Ouais. Salut, au revoir.